Bonjour à tous, aujourd'hui on va aller voir du côté des intelligences artificielles avec l'intelligence qu'on peut avoir gratuitement pour l'instant sur internet, ChatGPT, donc c'est la version 3.5. On va regarder si un élève de seconde, eh bien, est-ce qu'il peut s'en servir, non pas pour faire ses devoirs sans travailler, parce que ça n'a pas d'intérêt, on peut déjà le faire en recopiant sur ses camarades, ce qui n'a aucun intérêt, je le rappelle, mais là, est-ce qu'on peut s'aider à la maison quand on est un petit peu bloqué ou quand on a envie d'explications? Bien regardez, j'ai mis quelques exercices qu'on peut demander en seconde. Donc, premièrement, évidemment, bien plutôt que ça, une équation du premier degré. Donc, je vais lui dire, peux-tu me résoudre? Donc, peux-tu me résoudre 3x plus 4 égale 5x moins 1. Voilà, je valide. Mais un point d'interrogation, même si c'est pas utile en général. Voilà, qu'est-ce qu'il va me dire? Donc, vous voyez que déjà, ça s'affiche très vite, hein. Première chose intéressante, le raisonnement est découpé, hein, en différentes étapes. Donc ça, c'est vraiment déjà pas mal. Donc on lit. Alors comment commencer par regrouper tous les termes contenant x d'un côté de l'équation, les constantes de l'autre? C'est exactement ce qu'on pourrait dire. D'accord? Ce qu'on appelle isoler en isole. On met soit x à gauche, soit x à droite. Alors, quand on fait ça avec une classe entière, hein, souvent on dit on met toujours les x à gauche, hein. Le risque étant que parfois il y a un coefficient négatif. Ici, eh bien, notre intelligence artificielle met plutôt les x à droite, de façon à ne pas avoir un coefficient négatif devant le x. C'est pas mal, hein, ça c'est intéressant, mais ça peut peut-être perturber certains élèves qui préfèrent mettre x à gauche. Donc moi, je vais faire à côté la résolution avec les x à gauche. Ça fait 3x moins 5x égale moins 1 moins 4. Vous voyez? Alors, il détaille quand même pas mal, parce que, première étape, on soustrait 3x des deux côtés de l'équation. Ça, c'est bien. On pourrait dire qu'on enlève donc 3x dans chaque membre des équations. Ensuite, ça donne une première étape. Alors, moi, j'ai tout fait d'un coup. Ensuite, lui, il fait une deuxième étape. On ajoute un des deux côtés, c'est-à-dire que lui, donc, il va mettre le moins 1. Hein, il va se débarrasser du moins 1 en ajoutant de chaque côté donc un plus 1. Ça, c'est très bien fait. 5 égale 2x. Donc, moi, ça me donnera par contre moins 2x égale moins 5. On divise par moins 2. Lui, il divise des deux côtés par 2. Effectivement, je trouve moins 5 sur moins 2, hein, heureusement, x égale 5 demi, et on précise même qu'on peut l'écrire x égale 2,5, donc là, il n'y a rien à dire, c'est une résolution qui est intéressante, il y a les détails, il y a les explications. Voilà. Deuxième, le tableau de signes. Donc je lui demande, peux-tu m'expliquer comment obtenir le tableau de signes de 3x plus 2 fois 4x moins 1? Qu'est-ce que ça me donne? Bien sûr. Tour de x pour laquelle chaque facteur est égal à 0, ça c'est très bien. Effectivement, on a un produit. Sa valeur de x sont appelées les points de rupture. Alors ça, nous, hein, on ne dit pas ça du tout en France, hein, vraiment. Donc on oublie, car elle détermine le champ de signe de l'expression. Ça, c'est bien aussi. Pour le facteur 3x plus 2, x égale moins 2 tiers, c'est bon. Pour le facteur 4x moins 1, x égale 1 quart, on crée... Alors là, ça ne va pas être pratique, vous voyez les tableaux de signes, hein, sur ChatGPT. Voilà, là, on est vite embêté. Donc ici, dans l'intérieur de gauche, choisissez. Voilà, là, c'est très compliqué. Voilà. Vous voyez ici, c'est vraiment pas pratique. Donc on va oublier les tableaux de signes avec, pour l'instant, notre intelligence artificielle. Là, ça va pas du tout. En plus, ils sont illisibles. Donc on oublie. Donc je valide. Résous-moi donc cette équation. Alors, suspense. Donc, commencer par factoriser le terme commun. Il a repéré le terme commun. Donc, très bien. Vous voyez, il a donc mis x plus 1 en facteur. C'est très bien. Donc, multiplié par 4x plus 2 moins 2. Alors, il n'y a pas les détails. Ceux qui savent factoriser, c'est parfait. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit peu léger. On pourrait peut-être après lui demander des explications sur la factorisation, hein. Maintenant, on simplifie à l'intérieur du crochet, ce qui s'appelle la réduction. Donc, on enlève le développement, on enlève les parenthèses et on réduit. Ça nous... Alors, il fait une factorisation par 2 à l'intérieur. On aurait pu laisser 4x plus 2, il factorise déjà. En plus, après, il met le 2 devant. Donc ça, pour certains élèves, ça peut être un petit peu embêtant. Vous voyez, il y a des sortes de... Alors, pour les bons élèves, ça pose pas de problème. Hein, mais ça, j'ai un petit peu perdu. C'est des petites étapes qui peuvent vraiment tout embrouiller. Maintenant, on a une équation produit nul. Ça, c'est très bien. Ça signifie qu'un des facteurs doit être égal à 0 pour que l'ensemble de l'expression soit nul. Très bien. Nous avons donc deux cas considérés. X plus 1 égale 0. 2x plus 1 égale 0. Voilà. Bon, c'est pas mal, hein. Alors après, en termes de logique, hein, il y a des termes qui peuvent poser problème si on est un petit peu au-dessus. Bon, pour les f de seconde, c'est très très bien, hein, d'accord. On a donc ici moins 1 demi et moins 1. Donc ce petit souci ici de cette factorisation par 2 qui est très bien, hein, mais qui n'a pas un intérêt majeur et qui perturbe un peu tout le monde. Et ensuite, bah, c'est tout, hein, il n'y a pas de...
ça peut servir, on va dire. Voilà. C'est pas le plus adroit qu'on ait vu, mais c'est très bien fait. Il a repéré le facteur commun, il a résolu. Voilà. Donc c'est pas mal pour les équations avec facteur commun. Et ensuite, est-ce que... Maintenant, on attaque la dernière. Hein. Alors, je vais quand même mettre une phrase. Hein. Résout, moi. Donc, x plus 1 au carré, moins, donc, 2x plus 6 au carré. Je les ai mises au hasard, hein, ces équations égale 0. Normalement, c'est du a carré moins b carré. Il doit avoir une factorisation avec une identité remarquable a moins b fois a plus b. Suspense. Donc, je valide. Donc, équation quadratique. Et quadratique, ça veut dire qu'il y a des x carrés, d'accord? Donc, commencez par factoriser l'équation. Oh, c'est super, il l'a vu. Utilisant une identité algébrique. Alors, nous, on appelle ça l'identité remarquable en France. Pour factoriser une différence de carré, il le fait très très bien. Vraiment, il n'y a rien à dire. Hein. A moins b fois a plus b, exactement comme je l'aurais fait. Simplifier à l'intérieur des crochets. Tout à fait. Donc, c'est la phase de développement réduction dans les crochets. On obtient un produit nul. Équation produit nul, c'est parfait. Ce qui signifie, voilà. Donc nous, quand on a l'équation produit nul, la suite, c'est donc égal 0 ou égal 0. Hein. Donc voilà, l'un des facteurs, elle doit être égal à 0. Donc nous avons deux cas à considérer. Ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Il donc trouve deux solutions et il fait une conclusion. Donc là, il n'y a rien à dire. C'est vraiment du beau travail. Donc vous voyez, à part les termes algébriques ou remarquables, parce que c'est certainement pas encore francisé tout ça, eh bien, c'est quand même, pour les équations en tout cas, pour un élève de seconde, ça peut vraiment vous aider à faire le travail. Alors ça peut aussi vous aider à ne pas le faire, parce que vous allez recopier. Hein. Mais là, je parle à ceux vraiment qui essaient d'avoir une démarche de travail. Eh bien, ça peut vraiment vous aider, effectivement. Donc, il y a de quoi faire avec ce genre de choses. Pour l'instant, c'est quand même intéressant. Alors, comme je suis curieux quand même, je vais donner l'équation. Alors, ce qu'on pourrait donner en seconde, c'est par exemple x plus 1 fois x plus 2 égale à 2. Hein, ça ne se factorise pas, il n'y a pas de facteur commun en tout cas. Et donc la technique, quand il n'y a pas de facteur commun, ni d'identité remarquable, et on développe. Hein, donc en seconde, on développerait avec la distributivité, ce qui me donnerait x2 plus 2x plus x plus 2 égale 2. Vous voyez qu'ici, hein, c'est que les deux vont se simplifier. Il va me rester à gauche x carré plus 3x égale 0. On factorise par x. Là, il y a un facteur commun, ça donne x plus 3 égale 0. Et donc, x égale 0, c'est une équation de produit nul, où x égale moins 3. Alors, je vais regarder ce qu'il fait, parce que ce genre d'équation, après, en développant tout, on arrive sur une équation du second degré, et en niveau première, on pourrait faire ça avec des techniques de première qui seraient plus maladroites ici, mais on va voir un petit peu ce qu'il nous dit. Si vraiment là, il le fait bien, ça peut vraiment être intéressant pour progresser, pour travailler tout seul. Hein. Donc, pardon, j'ai pas mis de phrase, j'aime bien. Donc, résous-moi ça. S'il te plaît, donc, voilà. Hop, je valide. Donc, est-ce que ça valide? Bien sûr, vous voyez. Donc, alors, il y a des vocabulaires qui peuvent un peu dépasser certains élèves, parce qu'évidemment, voilà, mais on regardera depuis le début, c'est très bien, les solutions sont bonnes. Hein, 0, moins 3, il n'y a rien à dire. Donc, développer le produit à gauche. Alors, c'est une équation quadratique, c'est de degré 2, hein, quadratique. Donc, quadrat comme un carré, donc c'est carré, c'est parfait. Donc, ça... Développer le produit à gauche de l'équation, c'est ce que j'ai fait, en utilisant la méthode de la distribution. D'accord. Alors, on ne rentre pas dans les petits détails, hein, c'est certainement des termes anglais, hein, donc c'est pas encore vraiment francisé avec nos méthodes à nous. Hein, mais c'est très bien, on développe x carré plus 3x plus 2. Maintenant, on a une équation quadratique sous forme polynomiale. Le vocabulaire est précis, mais un petit peu compliqué pour les élèves de seconde, mais c'est pas grave. X carré plus 3x plus 2 égale 2. On soustrait 2 des deux côtés, c'est parfait, c'est exactement ce que j'ai fait. On factorise. Hein. Alors, le vocabulaire est compliqué, donc on a maintenant une équation quadratique sous forme canonique. Alors, oui, alors c'est pas exactement ce qu'on appelle une forme canonique en France, donc on se méfie, mais ça c'est du vocabulaire de première, donc en seconde on oublie, mais hein, les différentes étapes sont bonnes. Le principe du produit nul, c'est assez super. Hein. Le produit de facteurs égale 0. Alors, au moins l'un des deux facteurs doit être égal à 0, oui. On va dire que c'est bon, x égale 0, x plus 3 égale 0. On résout. Voilà, ça pour un élève de seconde, c'est parfait. Hein, d'accord, il y a vraiment exactement ce qu'il faut. Donc ça peut, je répète, vraiment vous aider à en faire chez vous, à corriger quand vous êtes parti un petit peu à côté, quand vous êtes perdu dans l'idée. Donc sur les équations, sur ce chapitre, donc résolution d'équations à l'aide de factorisation ou de développement, c'est pas mal du tout en seconde, il faut le dire, hein, ça fait le travail.